Je vais faire une petite précision puisque vous avez parlé de président, vous vous n'êtes pas trompé car j'ai su le président de la communauté comorienne de Rona, Lyon. Je suis un vrai président par rapport à Azali Assoumani, puisque je représente les 4 îles des Comores, alors que Assoumane n'est que le président des seulement 3 îles. Je vais aborder le sujet qui concerne l'instauration d'une base navale française sur l'île comorienne de Mayotte. Comme nous le constatons tous, la France est dégagée de partout en Afrique. Elle ne sait pas où aller. Donc il n'y a que l'île comorienne occupée de Mayotte que la France veut ramener ses bases militaires démantelées en Afrique. Mais pour moi la question qui me préoccupe est pourquoi la France ne veut pas retourner ses bases militaires en France. La France a choisi Mayotte pour installer cette base navale pour que les militaires refoulés au Mali, au Tchad, au Niger et au Burkina Faso puissent se réfugier à Mayotte. La deuxième question c'est de savoir si Azali Assoumani est au courant de cette décision de la France de militariser l'île comorienne de Mayotte ou pas, avec ses soldats renvoyés d'Afrique. Je vais vous révéler un secret. C'est que malgré les déclarations de dénonciation d'Azali Assoumani, il est au courant de cette venue d'une nouvelle base militaire française à Mayotte. Il est non seulement au courant, mais il a même signé. S'il fait des déclarations à gauche et à droite, Azali Assoumani est quand même au courant et a signé la venue de cette base militaire à Mayotte. Et je vous assure que si la France décide d'installer cette base navale à Mayotte, sachez que c'est dangereux pour l'archipel des Comores en général, en particulier l'île comorienne de Mayotte. Vous savez que la Russie a toujours été une amie de Comores et nous a aidés à prendre notre indépendance. Aboubacar Bouana est le témoin puisque c'est eux qui ont commencé à revendiquer l'indépendance. Et c'est grâce à la Tanzanie et à la Russie qui ont aidé son mouvement Molinako à faire tout ce qu'ils ont fait pour que les Comores soient indépendantes aujourd'hui. Donc tout ça c'est pour vous dire que la Russie a été toujours de notre côté et a toujours voulu tisser des bonnes relations diplomatiques avec nous, mais le colon français l'en a empêché. Si la France décide d'installer une base navale à Mayotte et y cacher ses navires de guerre et ses sous-marins, c'est pour des raisons stratégiques. La France aide l'Ukraine à faire la guerre à la Russie. Ce n'est pas impossible que la Russie frappe cette base navale à Mayotte par riposte à la France, et l'île comorienne des Mayotte va disparaître à cause de la bombe atomique russe Satan II. Les îles des Comores sont des îles fragiles qui peuvent à tout moment disparaître de la carte tellement leur sous-sol est fragile. Donc sachez qu'une seule bombe comme Satan II est capable de faire disparaître l'île comorienne de Mayotte. Cependant au lieu de faire le nécessaire pour récupérer notre île de la France, Azali accepte que la France installe une base militaire qui est un risque dangereux pour Mayotte. Vous venez de nous dire que si la France est en guerre avec l'Ukraine contre la Russie, vous nous expliquez aussi que la Russie peut utiliser sa bombe atomique contre cette base navale française à Mayotte et l'île va disparaître. Maintenant ce que nous voulons savoir est-ce qu'il y a une réelle relation entre les Comores et la Russie, car il y en a qui ne veulent pas aller manifester par peur de voir le drapeau russe des amis comoriens de la Russie. Je veux vous dire une chose. Je vais être franc avec vous tous les nationalistes, comoriens qui aspirent à la libération de notre pays doivent aller manifester demain contre la militarisation de l'île comorienne de Mayotte. Ils ont le droit de ramener le drapeau russe pour manifester avec un signe de remerciement de la Russie, qui est le premier pays qui a dénoncé cette militarisation de l'île comorienne de Mayotte. Moi je soutiens aussi qu'il y ait des relations diplomatiques entre la Russie et les Comores. L'ouverture d'une ambassade de Ruisseau aux Comores est une bonne chose puisque nous étions toujours des bons amis. La Russie a été toujours l'ami de Comores. Moi j'aurais aimé que l'ouverture d'une ambassade russe à Moroni soit réclamée par le peuple comorien car si aujourd'hui Azali Assoumani déclare être intéressé par l'arrivée de l'ambassade russe aux Comores, cela n'est pas nouveau car on a toujours eu des bonnes relations avec la Russie. Certes il y a l'ambassade russe et celle des États-Unis aussi à Madagascar qui font des allers-retours aux Comores pour travailler. Si l'ambassade russe décide d'ouvrir aux Comores, cela va nous avantager et c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui je ne vois pas pourquoi on veut nous interdire notre reconnaissance à l'égard de cette ouverture de l'ambassade russe aux Comores. Bien au contraire, on devrait manifester notre joie. Ou bien vous ne voyez pas qu'il y a la guerre en Ukraine et l'Ukraine est aidée par la France. Mais cela n'a pas empêché guère la diplomatie russe et française de fonctionner. L'ambassade russe à Paris et l'ambassade française à Moscou continuent quand même de fonctionner. Donc il faut qu'on fasse très attention car on ne peut pas rompre ou bien mettre en mal des relations diplomatiques entre États et États, comme ça.
Je vais vous conseiller quelque chose, très chers compatriotes, pour la manifestation de demain contre l'installation d'une base navale française dans l'île comorienne de Mayotte. Nous devons aussi profiter de cette occasion pour montrer notre joie à l'égard de la possible ouverture d'une ambassade russe aux Comores. Vous savez pourquoi je vous demande de hisser le drapeau russe? On a deux avantages pour cette démarche. Premièrement, si vraiment c'est Azali qui a demandé ou bien qui est d'accord pour l'ouverture de cette ambassade russe à Moroni aux Comores, il ne va pas empêcher la joie de sa population alors que c'est lui qui a décidé cela. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je sais très bien que cette décision n'émane pas d'Azali. Azali ne décide rien. Cependant, si Azali empêche les manifestants de lever le drapeau de la Russie en guise de remerciement de la Russie d'ouvrir une ambassade aux Comores, cela voudrait dire qu'il nous a menti. Donc nous saurions la vérité sur cette question d'ouverture d'une ambassade russe aux Comores. C'est l'occasion de comprendre les vraies intentions d'Azali. Je pense sincèrement que Azali fait un chantage avec la Russie et la France. Azali est au cours de la guerre qui ravage l'Ukraine où la France est militairement engagée aux côtés de l'Ukraine. Azali sait aussi très bien que la France est un peu en difficulté. Il a fait semblant de demander cette ouverture de l'ambassade russe aux Comores pour faire un chantage à la France. Mais voilà qu'il tombe dans son propre piège. Nous devons le pousser à la faute. Vous voyez ce que Azali a déjà fait? Il vient de donner les clés de la nation à son fils. Nous regardons cela avec consternation. Ce qu'il veut maintenant est que la France accepte son fils Fatou. C'est pour ça qu'il fait ce chantage avec la Russie pour que la France accepte le deal. Nous connaissons très bien le mécanisme d'Azali. Vous savez, au niveau de la Cour suprême, qui supervise tout ça, c'est Cheikh Salim et ce dernier est au courant de cette manigance au niveau de la Haute Cour de justice. C'est Fatou qui doit succéder à son père Azali. Donc ce faux appel d'Azali à l'ouverture de l'ambassade russe à Moroni, c'est pour chanter la France pour que cette dernière accepte de parrainer la succession de son fils. Donc je vais conclure ainsi pour les Comoriens, notamment de l'opposition qui disent que puisque cette ouverture d'une ambassade russe aux Comores est l'idée d'Azali et qu'on doit donc boycotter. Ces gens-là sont de mauvaise foi ou bien ils ne analysent pas la géopolitique mondiale. Ils voient pas loin dans cette démarche. Je devais donc dire, à cette opposition que nous ne détestons pas Azali en tant que personne, nous détestons ses faits gestes malsains. Donc nous devons être capables de reconnaître le bien et mal qu'Azali fait. Quand il fait du mal, nous devrons le dénoncer, quand il fait du bien, nous devrons le dire. Et on n'applaudit pas à Azali, mais on applaudit ce qui est fait. Aujourd'hui nous parlons d'une possible ouverture d'une ambassade russe aux Comores. C'est une bonne chose puisque ça ouvre des nouvelles perspectives des Comores à la Russie. Nous devons donc l'accepter et la saluer. D'autant plus que la Russie ne se mêle jamais dans les affaires intérieures d'un pays souverain comme la France. La Russie n'a jamais colonisé un pays en Afrique. La Russie a toujours aidé les pays africains à prendre leur indépendance et la volonté aujourd'hui du Vladimir Poutine, c'est d'aider les Africains à se développer pour ne pas que, malgré leurs ressources naturelles abondantes, ne soient pillés par des pays impérialistes. La Russie ne fait donc que d'aider les pays africains à prendre leur envol. Donc je vous conseille une chose, vous devez vous lever avec les deux pieds massivement pour aller manifester contre cette idée folle de la France d'ouvrir une deuxième base navale à Mayotte, qui est idée dangereuse selon le ministère des Affaires étrangères russe. Je vous ai expliqué ce que cela signifie. Je pense même que tous les Comoriens de partout dans le monde devraient manifester pour cette possible arrivée de l'ambassade. Manifester notre joie à l'égard de cela, que ce soit aux Comores ou ailleurs dans le monde entier. Nous devons montrer à la Russie que la Russie est la bienvenue aux Comores et surtout manifester contre les pays impérialistes qui cherchent à continuer leur colonisation. Vous savez, je veux vous révéler quelque chose ici avant de finir mes propos, sachez que le régime d'Azali est dans sa fin. Tout d'abord, vous devez savoir que chaque chose a naturellement une fin et le régime d'Azali n'est pas une exception. Bien au contraire, vous savez comme je vous ai dit que le régime d'Azali touche donc à sa fin avec ceux qui l'aident. Le colon qui l'aide va bientôt tomber. Nous avons déjà commencé à réfléchir pendant la période de transition sur quelque chose qui est primordial pour notre jeune nation. Ce que je propose, nous sommes en train de réfléchir sur ça.
Nous voulons que ça soit écrit noir sur blanc, sur notre constitution, que nous devrions immédiatement rompre totalement les liens diplomatiques avec tout pays qui serait en conflit direct contre notre souveraineté. Cela amènera à certains pays qui continuent de nous coloniser à réfléchir 2 fois avant de menacer notre souveraineté. Donc c'est une idée que nous travaillons et que nous espérons que nos législateurs et spécialistes des constitutions mettront cela en place dans la prochaine nouvelle constitution pendant la prochaine transition. Il n'est pas normal que nous gardions de relations diplomatiques avec un pays qui menace notre intégrité territoriale. Au contraire, nous devons immédiatement rompre nos relations diplomatiques avec ces pays. Cela me semble plus que normal puisque nous n'avons pas des moyens militaires pour faire la guerre à ces pays. J'espère que nous allons maintenir la tournante tout en l'améliorant bien entendu. Mais nous devrions sécuriser notre nation et CTE proposition qui sera écrite en premier sur notre constitution et qui exigera la rupture diplomatique immédiate et totale des pays qui menacent. Notre intégrité territoriale est une chose importante pendant la période des transitions après la chute d'Azali. Je rappelle encore une fois que si jamais Azali Assoumani vous empêche ou bien le pouvoir vous empêche, les militaires par exemple vous empêchent de manifester votre joie par le lever du drapeau russe pour manifester votre joie. Alors dites-vous tout simplement que c'est que Azali a déclaré, d'une volonté d'ouvrir une ambassade russe aux Comores n'est que du faux. Nous savons que Azali n'a jamais dit de vérité, mais cette fois-ci, nous voulons le rattraper en flagrant délit et cette idée de manifester contre l'installation d'une base militaire navale française à l'île comorienne de Mayotte est une opportunité pour faire tomber le masque d'Azali. Ça devrait être une manifestation de tout le monde, c'est pas une manifestation contre qui ce soit, c'est une manifestation pour le respect et l'intégrité territoriale des Comores. Donc chaque Comorien, qui est fier de l'aide, devrait manifester son mécontentement que son pays soit militarisé par des pays étrangers. Mayotte est comorienne et le restera à jamais. Mayotte is Comorian and will remain so forever. Mayotte é comoriana e permanecerá assim para sempre. Mayotte es comorense y lo seguirá siendo para siempre. Mayotte Comaraiona y lo rimora per sempre. 马约特岛属于科摩罗，并将永远如此。Майотта – коморская страна, и таковой останется навсегда. مايوت جزر قمرية وستبقى كذلك إلى الأبد. Mayotte est comorienne et le restera à jamais. Le président Azali s'est permis de condamner publiquement l'opération Ombouchou. Les organes proches du pouvoir comorien menacent de mort et d'invasion la population mahoraise et les élus. La diplomatie russe offre même ses services pour prendre militairement Mayotte. Madame la ministre, nous n'avons pas entendu un seul mot du Quai d'Orsay sur cette crise diplomatique grave. Pas un mot sur cette ingérence manifeste dans nos affaires intérieures. Quand admettrez-vous enfin l'inefficacité de 40 ans de coopération avec Moroni? Le nain diplomatique comorien vous a-t-il mis en échec? Quelle crédibilité pour la stratégie indo-pacifique si la France n'arrive pas à défendre son territoire face aux Comores? Quelles sanctions prendrez-vous contre les Comores qui déstabilisent Mayotte? Je vous remercie. Merci. François Mitterrand l'a raconté dans son livre Ma part de vérité. Ahmed Abdallah est venu le rencontrer au domicile d'André Rousselet, rue d'Aumale, à 8 jours du second tour, pour lui dire qu'il avait dans la poche 75 000 suffrages tout cuits, mais que désolé, il les avait déjà promis à Giscard contre l'engagement d'une indépendance des Comores, Mayotte comprise. Et le 19 mai au soir, effectivement, j'ai vérifié les résultats, Giscard obtenait aux Comores 73 700 voix de plus qu'au premier tour, soit à peu près 20% de ce qu'il a manqué à Mitterrand pour être élu président cette année-là. Et Giscard annonçait, on l'a entendu tout à l'heure, que les Comores resteraient unis, indivisibles. Un ensemble, un archipel indivisible qu'il semblait incohérent de vouloir démanteler île par île. C'est ce que le président Valéry Giscard d'Estaing expliquait lors d'une conférence de presse 2 mois avant le référendum. Pour ce qui est de l'île de Mayotte, était-il raisonnable d'imaginer qu'une partie de l'archipel devienne indépendant et qu'une île, quelle que soit la sympathie qu'on puisse éprouver pour ses habitants, conserve un statut différent? Je crois qu'il faut accepter les réalités contemporaines. Les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. Il est naturel que leur sort soit un sort commun. Nous n'avions pas, à l'occasion de l'indépendance d'un territoire, à proposer de briser l'unité de ce qui a été toujours l'unique archipel des Comores. Voilà.
Mais finalement, la promesse de Comores indivisibles n'a pas été tenue. Non, c'est au Parlement que le dilemme est allé grandissant face à l'activisme du mouvement populaire mahorais. En juin 1975, les députés exigent que la future constitution des Comores soit approuvée île par île, ce qui revient à refuser d'abandonner Mayotte. Abdallah, qui se sent floué, et on peut le comprendre, proclame unilatéralement l'indépendance des Comores. Les Mahorais se placent alors sous protection de la France. L'Afrique, quasi unanime, dénonce le colonialisme français. Un mois plus tard, Abdallah est opportunément renversé et voilà comment Mayotte est restée française. Il n'y a plus de conflit aujourd'hui? Ah si, pour les Comores, Mayotte c'est Taïwan. Le pays n'a jamais admis la division de l'archipel. La France a été condamnée par plusieurs résolutions de l'ONU. L'Union africaine considère toujours ce territoire comme occupé par une puissance étrangère. Cela dit, les Comores seraient bien en peine de donner des leçons au monde. Le pays est dirigé par un putschiste qui vient de faire condamner à la perpétuité son principal opposant, l'ancien président Sambi, pour haute trahison, un crime qui d'ailleurs n'existe pas dans le droit. Que j'emprunte à Louise Michel, l'égérie de la commune de 1871. La France à Mayotte, comme le coucou de l'hémisphère nord, dépose ses œufs dans un nid qui n'est pas le sien et en prend le contrôle. Expliquez-nous le choix du titre « Les Comores, un peuple bafoué ». Les Comoriens et le droit international sont bafoués par le maintien de la France à Mayotte. Car les 4 îles, proches par la géographie, partagent les mêmes histoires, religions, langues et cultures. En outre, les citoyens du jeune État comorien sont bafoués par les ingérences extérieures. Les batailles aux Mahorais. Mes chers compatriotes, la France pille votre île. La France vous exploite. La France vous donne des sous, ok. Pour l'instant, vous avez eu la départementalisation. Vous êtes dans un état euphorique, joyeux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Mahorais qui sont racistes contre leurs frères comoriens. C'est très grave, mes chers compatriotes. Ces délinquants, ces voyous, ces terroristes, il faut, à un moment donné, il faut peut-être en tuer. Je pèse mes mots. Il faut peut-être en tuer pour... Ne soyez pas racistes contre vos frères. Ces gens-là, ils disent, nous, on est Mahorais, on est africains, oui, on est black, mais on n'est pas comoriens. Eux, c'est autre chose. Que vous le vouliez ou non, vous, les Mahorais, êtes des Comoriens. Aujourd'hui, c'est les Comoriens qui viennent à Mayotte pour essayer de s'en sortir. Bientôt, ça va être vous, les Mahorais, qui irez mendier aux Comores, chez vos frères, que vous rejetiez. Alors surtout, ne commencez pas par les rejeter et par être raciste envers eux, puisque bientôt, c'est vous qui allez avoir besoin d'eux quand la France aura tout pillé. Qu'est-ce que la France prépare à Mayotte? Regardez un peu ce qui se passe, ouvrez les yeux. C'est l'inflation des prix. L'inflation, mes chers compatriotes mahorais. Bientôt à Mayotte, c'est la guerre civile, c'est la famine. Tout sera importé. Il n'y aura plus rien de produit sur place. Les Mahorais vont se faire virer de leur terrain, parqués dans des cités, dans des ghettos. La France est raciste. Le gouvernement français travaille pour des industries racistes. Le gouvernement français est raciste. Il n'en a rien à foutre de vous, les Mahorais. Quand est-ce que les Mahorais vont comprendre que les Français n'ont rien à foutre de leur gueule? Mahorais, tournez-vous vers vos frères comoriens. Faites des alliances, du commerce, du business avec vos frères des Comores. Faites des échanges. Préparez-vous, mes chers compatriotes. À regarder le chemin parcouru en 47 ans par cette jeune nation, il est fort à parier qu'il est impossible pour les Comores de cohabiter avec leurs propres frères génétiques de Mayotte. La France montre qu'elle ne veut pas laisser tranquilles les 3 autres îles vivre en harmonie avec leurs propres frères de Mayotte. Le plus pire, même avec une mainmise sur Mayotte et sur la monnaie coloniale comorienne, la France ne le sera jamais tranquille les 3 autres îles. Il est donc urgent, et cela pour les futures générations, que le peuple comorien comprenne les enjeux géostratégiques du nouvel ordre mondial. Notre position géographique, nos richesses découvertes dans nos eaux territoriales, pétrole et gaz, le monde multipolaire qui s'ouvre ou bien qui se met en place par la Chine et la Russie doivent nous ouvrir les yeux afin de prendre les décisions courageuses.
et qui peuvent bien évidemment être dangereuses pour les dirigeants comoriens. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité à dominer cette peur. L'avenir de nos enfants ne sera jamais assuré ni par des relations coloniales, ni par des traités de domination néocoloniaux. L'avenir des futures générations sera assuré par notre courage à vaincre cette peur et à nouer de vraies relations de partenariat gagnant-gagnant. Merci. Reconnaît et ne reconnaîtra jamais la tenue et les résultats de ces prétendues élections et réaffirme son attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Alors là, c'est non seulement archi bête, mais c'est vraiment très très bête comme communiqué. Parce que reprocher à la Russie d'organiser des élections dans les territoires qui ont été rattachés à la Russie, certes, ça n'est pas reconnu par le droit international, mais il faudrait quand même qu'au Quai d'Orsay, on se rende compte, par exemple, que nous avons un département français, l'île de Mayotte, dont l'appartenance à la France n'a pas été reconnue par la communauté internationale, et bien au contraire, elle figure, l'île de Mayotte figure sur la liste des territoires à décoloniser, et l'ensemble des pays de l'Afrique, d'ailleurs l'ensemble des pays du Sud, protestent à chaque fois qu'il y a des élections françaises à Mayotte. J'ignorais que Mayotte fut incorporée à la République française dès 1848. Ouais. Ça, j'avais jamais lu nulle part. Et deuxièmement, vous oubliez quand même tout le contexte comorien. Mayotte est une île des Comores. Bien sûr. Et les Comores, elles, ont demandé l'indépendance. Oui, oui, c'est la seule des quatre à avoir demandé l'indépendance. Donc c'est comme, comme si on avait demandé aux Corses s'ils voulaient être indépendants ou italiens, et que les Corses avaient voté et qu'on avait donné l'indépendance à la Corse. Moi, excusez-moi, mais pour moi, Mayotte, ça appartient aux Comores, et c'était une folie de Valéry Giscard d'Estaing d'avoir voulu écouter la population et d'avoir séparé les îles. D'ailleurs, on va avoir cette discussion dans une minute. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on a écouté tout à l'heure, ils se disent 1 sur 2 est étranger. En fait, étranger, comorien. Donc en fait, les Comores sont en train de récupérer l'île par la bataille démographique. Tous les problèmes d'immigration qu'on a